Et dernièrement, ça c'est la dernière chose que j'aimerais participer avec vous, le Seigneur est en train, il semble, de porter aussi Vassula dans ces temps tellement difficiles dans le monde, à travailler pour la réconciliation, pour la paix, pas seulement entre les églises, c'est toujours son charisme principal, c'est l'unité entre les églises, mais toujours plus aussi le Seigneur lui demande de travailler pour la paix entre les différentes foi. Et déjà 3 fois, elle a été invitée de parler à des gros congrès interreligieux. Comme ça, son message a touché beaucoup de gens, spécialement en Asie. Et Vassula vient de recevoir la médaille d'or pour la propagation de la paix dans le monde. Et ça c'est une grande signe. À cette occasion, il y avait des musulmans, des hindous, et celui qui a donné cette médaille, une très belle médaille d'or, tout embellie, c'est un moine bouddhiste, le président de ce temple à Dhaka, au Bangladesh. Je suis très content de pouvoir dire le bienvenu à Vassula, remerciant à Vassula pour tout ce qu'elle fait pour la réconciliation dans un temps où il en a vraiment besoin. Merci. Bonjour. Nicky qui a parlé, Nils Christian, on l'appelle Nicky, mais Nils Christian aussi. Son vrai nom c'est Nils Christian. Mais les amis, les copains l'appellent Nicky. Il a oublié de dire dans la réunion les non-chrétiens, mais il y avait aussi les chrétiens là-bas, présents. Et c'était vraiment, j'étais frappée, étonnée qu'on me donnait cette médaille parce que je ne fais que 3 réunions interreligieuses. Et c'était tout. Mais c'était en Asie et c'était parti en Asie un petit peu partout. Et le bouddhiste vénérable, le moine de Bangladesh, qu'il était avec nous dans le pèlerinage en Égypte, on a vécu quand même en Égypte, il y avait plus que 10 églises différentes ensemble, des prêtres, 85 clergés on avait, qui étaient beaucoup, de différentes églises, mais aussi il y avait les bouddhistes, 3 bouddhistes, et puis un hindou, et puis un musulman imam qui voulait venir aussi, mais qu'on l'avait arrêté juste à la rentrée de l'Égypte, et c'était malheureux parce qu'il venait de Bangladesh, donc il devait refaire 15 heures de voyage. Mais on ne l'a pas laissé parce qu'on l'a vu qu'il était avec des prêtres. Et les Égyptiens ne voulaient pas qu'il parle aux prêtres, les security. Bon, mais tout de même, comme c'était la première fois qu'on invitait des non-chrétiens parmi nous, et comme je fais très attention de ne pas être attaqué plus qu'il faut, j'ai été quand même demandé au Vatican la personne idéale, je peux dire, qui travaille pour l'unité des chrétiens sur l'orthodoxie, qui est Monseigneur Fortino. Je lui dis, voilà, on va faire ce pèlerinage, et puis j'aimerais savoir si c'est OK, si on invite des non-chrétiens, mais qui travaillent pour les mouvements interreligieux de dialogue que le Saint-Père est en train de faire. Comme vous savez, il a fait plusieurs dialogues interreligieux. Et on ne touche pas la doctrine là. Ce qu'on parle, c'est de parler de la paix au monde, comment obtenir la paix à travers la vertu d'amour. Donc il faut enseigner nos personnes la base des vertus. On parle du jeûne, parce que toutes les religions, ils ont quand même le jeûne, de leur manière, dans leur temps, donc leur fête. Et l'autre chose, c'est la prière. Et la deuxième fois que je fais une conférence pareille, c'était à travers l'archevêque de Taïwan qui nous a ouvert les portes et qui m'avait invité pour parler dans sa maison. Mais tandis que Monseigneur Fortino, je reviens en arrière,
Il a dit, bien sûr, mais le pape est en train de faire ça. Alors il faut le faire pour la paix du monde, comme le monde est tellement chaotique maintenant avec la guerre. Il faut parler, puis surtout amener plusieurs religions ensemble et parler de la réconciliation et de s'accepter comme personne et pas se combattre. Et la tolérance est aussi très demandée pour faire la paix. Alors je lui ai dit, je me souviens en anglais, je lui ai dit, so it's green light, c'est alors le feu vert que vous me donnez. Et il a dit, oui, oui, oui. Et vous me racontez après, à votre retour, ce qui s'est passé. Alors vous les invitez comme des invités et c'est OK. Et je demandais quand même une autre personne qui travaille, qui est inspecteur dans la congrégation de la foi. Si vous voulez le nom, il s'appelle Monseigneur, non pas Monseigneur, prêtre, c'est un prêtre, le Père Prospero Grec, il s'appelle. Et je demandais à lui aussi, pour qu'on ne soit pas attaqué, son avis, et il a dit la même chose que Monseigneur Fortino. Alors je voulais vous dire seulement ça pour ajouter sur ce que Niki a dit. C'était ma 4e invitation parmi les non-chrétiens, mais aussi des chrétiens qui étaient. Il y avait quelques prêtres de Bangladesh, de la paroisse catholique, l'archevêque et puis le secrétaire du nonce apostolique. Et il a inauguré, l'archevêque, la réunion d'abord. Et il était tout content, le bouddhiste vénérable, de me donner cette médaille d'or que je ne mérite pas parce que tout ça venait du Christ, les messages. Et je disais même dans mon discours, nous les chrétiens, le Christ nous dit ceci, et je disais ce que le Christ nous dit à travers la Bible. Ou bien je disais, dans nos écritures, c'est écrit, et puis je citais la Bible. Donc mon dialogue quand même était spirituel et pas tellement politique comme les autres, parce que je ne suis pas habituée à parler politique, ni dans le temps diplomatique non plus. J'ai parlé dans le temps spirituel et tout le monde a accepté. Finalement, après mon discours, il y avait des musulmans qui m'ont approché, un imam même, et il m'a dit qu'il voulait des photocopies de mon discours et que je devais aller dans l'université de Dhaka, Bangladesh, pour parler dans une classe qui est dans le mouvement religion mondiale. Alors le lendemain, j'avais une autre réunion et j'ai parlé aux étudiants, mais il y avait aussi des autres qui sont venus, des adultes, même il y avait un imam qui est venu, et qu'il était là en train de sourire, et puis j'ai cité aussi les passages bibliques, comme le jour avant, et à la fin, il est venu vers moi, il a dit, j'aimais beaucoup ce que vous disiez, c'était très spirituel, on aurait dit Mohammed qui nous citait le Coran. Alors je dis, bon, il était content, mais c'était tout le passage, Jésus nous dit, l'Écriture nous dit. Et voilà, le Seigneur ouvre le chemin et ils lisent les livres. C'est ce qui est bien aussi, qu'ils acceptent les livres qui sont tout à fait, comme vous le connaissez, ceux qu'ils ont lu, La vraie vie en Dieu, c'est une spiritualité trinitaire. Et c'est accepté par beaucoup de gens, même de non-chrétiens. Alors, le sujet aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes, mais les nouvelles personnes vont commencer, parce que mon discours aujourd'hui, ce serait un discours qui serait un peu difficile, je peux dire, parce que je vais parler sur quelque chose qui est dur à le faire, mais bien. C'est le dépouillement, l'impassibilité et le repentir. Alors ça, c'est déjà un discours qui est dans le message depuis le début, mais que le Seigneur le fait toujours de plus clair dans les livres qui sortent toujours plus tard. Parce que le Seigneur, quand il travaille, il donne un petit peu une phrase sur le repentir, mais aussi il ajoute plus loin
comment il faut faire le premier pas, etc., jusqu'à ce que nous apprenions comment vraiment faire un repentir comme il le veut. Mais avant que je rentre dans le sujet,